Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeu. Aujourd'hui, petit focus sur Railworld Inc. Pas le jeu en lui-même, parce qu'on en avait déjà parlé, souvenez-vous, si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez là, je vous explique comment on joue et je vous fais une partie solo commentée. Non, pas le jeu de base, l'extension, une des nombreuses extensions. Et en l'occurrence, c'est l'extension Eldritch, qui reprend les contes de Lovecraft, et notamment le mythe de Cthulhu, à travers 4 dés qui vont modifier les règles du jeu, votre manière de scorer, et qui vont rajouter un petit peu de sel dans ce jeu-là. Avant de commencer, je réponds à une question qui m'a été posée. Quelle est la différence entre Railworld Inc. Challenge et Railworld Inc. de base? Alors, 2 boîtes sont sorties en premier, la boîte rouge et la boîte bleue, qui sont les Railworld Inc., puis une boîte jaune comme la mienne et une boîte verte, qui sont les Inc. Challenge. Les jeux sont les mêmes, à la seule différence que dans les versions Challenge, eh bien, on a rajouté des cartes objectifs qui vous donnent une manière supplémentaire de scorer. Hormis cela, eh bien, ça rajoute surtout ce qui manquait cruellement aux premières versions, c'est de l'interaction entre les joueurs, puisque le premier qui atteint un objectif marque les 4 points, le second ne marquera que 1 point. Ça permet eh bien, de mettre en place une interaction et une petite course entre les joueurs, au lieu que chacun fasse son petit réseau dans son coin. Voilà. En solo, ça change pas grand-chose, mais ça vous rapporte quand même, eh bien, du coup, des manières de scorer. Comme vous cherchez à battre votre propre score, vous avez, pour le premier objectif, jusqu'au 3e tour pour le faire, pour marquer les 4 points. Pour le 2e objectif, 4e tour, puis 3e objectif, 5e tour. Voilà, si vous ne le faites pas, vous marquez que 1 point, et donc ça va vous pénaliser sur le score final. En complément de ces jeux, eh bien, toute une série d'extensions sont sorties, et là, aujourd'hui, je vous parle de Eldritch. Eldritch reprend la thématique de Cthulhu, le conte de Lovecraft. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il faut imaginer que dans l'éther, dans l'univers, il y a des grands anciens, des monstres terrifiants qui pourraient chercher à revenir sur Terre. Mais pour ceci, ils ont besoin qu'on active des portails d'énergie qui les feraient revenir sur Terre. Des individus malveillants, qu'on appelle les cultistes, cultivent du coup le culte de ces grands anciens et se réunissent en séances occultes pour, grâce à leurs prières, activer ces portails temporels pour faire revenir les grands anciens. À l'intérieur de la boîte, vous avez 4 dés. Hop, ça se présente comme ça, 4 dés et une règle pour chacun des dés qui va vous apporter finalement, j'allais dire un scénario différent, mais une manière de jouer différente. Vous avez le dé enquête, investigation, vous avez le dé tentacule, le dé portail et le dé rituel. Vous voyez, on est bien dans cette thématique. Alors, je ne vais pas vous faire 4 parties détaillées, mais en revanche, on va regarder chacun des dés, savoir quelle différence ça apporte dans le jeu. Je vais vous dérouler 2-3 tours pour que vous compreniez bien. Et puis comme ça, vous saurez si Eldritch est fait pour vous. Premier scénario, le scénario rituel, c'est avec ces dés-ci, avec, vous voyez, les spirales. Ici, les spirales qui sont justement les zones de rituel, les zones de prière des cultistes. Donc, vous allez prendre vos 4 dés classiques, votre dé rituel en plus. C'est une partie considérée comme difficile, elle se joue en 6 tours. Alors, vous allez jeter vos dés, et lors de votre tour, vous devrez dessiner dans vos 4 dés classiques, et vous êtes obligé également de dessiner ce dé rituel. Je dis bien vous êtes obligé parce que vous allez voir dans certains scénarios, c'est une possibilité uniquement. Là, c'est une obligation. Point particulier pour ce dé-là, vous n'êtes pas obligé de continuer une route préexistante. Vous pouvez commencer à le mettre n'importe où, ici, d'accord, peu importe. Autre point particulier, donc vous pouvez le mettre n'importe où. Par exemple, celui-là, vous pourrez même le mettre au milieu, comme ça. Hop, voilà, on peut imaginer le mettre ici, par exemple, ou le mettre connecté à une route, c'est possible, ou le mettre connecté ici à une route de campagne, ce qu'on appelle les routes de campagne, c'est-à-dire les routes qui n'ont pas de sortie, donc celle-là, 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 celle-là.
Voilà, tout simplement. Quel est le point particulier d'avoir comme ça dessiné ces rituels? Eh bien, c'est qu'en fin de tour, vous allez pouvoir, et là c'est une possibilité mais pas une obligation, dessiner un portail. Les portails, eh bien, vous les dessinez en entourant, comme ceci, la zone de sortie d'une route de campagne, si vous en avez une. D'accord? Donc par exemple, je prends l'exemple ici de quelque chose que j'aurais pu dessiner de la manière suivante. Imaginons que j'ai fait ça. Voilà, imaginons une fin de tour 1 comme celle-ci. J'ai dessiné l'ensemble de mes dés ici et je crois qu'il me manque, si j'ai dessiné celui-là, j'ai dessiné celui-là, j'ai dessiné celui-là. Il me manque juste celui-là, pardon, à dessiner. Et ben, ça peut très bien être hop, ici, voilà. Donc là, j'ai dessiné l'ensemble de mes dés, avec ici mon dé où j'ai mis, que j'ai décidé de dessiner avec le rituel qui est là. Et donc en fin de tour, je peux dessiner un portail, et les portails, vous entourez une sortie de route de campagne si vous en avez une. Par exemple, j'ai ici, hop, je peux l'entourer comme ça, mais j'avais également ici, vous voyez, où j'ai relié ici une route de campagne. Pourquoi? Parce qu'en fin de partie, vous allez différencier vos réseaux routiers et ferroviaires avec rituel de vos réseaux routiers et ferroviaires sans rituel. Les réseaux routiers et ferroviaires sans rituel se calculent de manière classique. Vous sommez le nombre de sorties classiques et puis vous regardez votre tableau, d'accord? En revanche ici, quand vous avez un réseau où il y a un minimum un rituel, eh bien déjà vous savez que toutes les sorties classiques ne compteront pas, d'accord? Seuls vont compter les portails et les rituels. Donc ici par exemple, un portail, un rituel, ça me fait 2, 2 ça fait 4 points. Mais on peut imaginer que sur tout ce réseau-là, eh bien j'ai plus de portails et de rituels, puisqu'à chaque tour, je peux en rajouter un, éventuellement, d'accord? Et puis si j'arrive bien à relier comme ça des routes de campagne, à chaque tour, je peux dessiner un portail qui va augmenter, donc ici, mon score à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'en fin de partie, vous allez, dans cette zone-là, là, les zones des gares, ben, vous allez scorer tous vos réseaux portails rituels sans compter les sorties classiques, mais en ne comptant que les portails et les rituels, et vos réseaux classiques, voilà, et vous additionnez le tout pour avoir votre score. Voilà pour cette première extension. La deuxième extension, c'est l'extension portail, avec ici votre dé avec les portails sous forme de soleil. Vous avez deux faces B, une B reliée à une route, une B reliée à une voie ferrée. La même chose avec A, la même chose avec C, donc c'est vos 6 faces. Idem, vous jouez avec vos 4 dés classiques plus ce dé-là. C'est une partie facile qui se joue en 7 tours. Elle est facile pourquoi? Parce qu'elle vous permet de relier des bouts de réseau à d'autres bouts de réseau grâce à ces portails. On parle ici des portails du coup dimensionnels dans lesquels les anciens peuvent passer. Donc vous allez jeter vos dés et à chaque tour, vous allez pouvoir, c'est pas une obligation, vous allez pouvoir dessiner à la suite de votre réseau eh bien, ce portail. Par exemple ici, voilà, par exemple ici, vous voyez j'ai dessiné mes 4 dés, 1, 2, 3, 4, auxquels j'ai rajouté ici mon 5e dé portail. Voilà. Je continue sur mon deuxième tour, et si dans le deuxième tour par exemple, imaginons que j'ai eu, hop, regardez, quelque chose comme ça, le portail, alors je vais mettre le portail B relié à une route, ça aurait pu être relié à un chemin de fer, peu importe, et bien regardez, si je mets mon portail B ici, B, crac, relié à la route, vous voyez, et puis bon, je dessine le reste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien mes deux portails B sont considérés comme étant reliés, d'accord? Peu importe que ce soit ici un chemin de fer, ici une route, c'est considéré comme une transition, comme une gare. Ça pourrait être une continuité ici de chemin de fer, si j'avais à nouveau eu le B chemin de fer, et dans ces cas-là, la continuité du chemin de fer le plus long eh bien, est conservée. D'accord? Quand ici vous allez calculer votre chemin de fer le plus long, ça sera conservé. Ici, vu que ça change de support, peu importe, mais le lien est fait. Le lien est fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certains objectifs, où vous avez par exemple à relier un bord à l'autre, et bien évidemment, grâce
à ça, ça y est, vous voyez, j'ai relié le bord gauche au bord droit grâce au portail, donc on va vers les objectifs beaucoup plus rapidement. On peut également, du coup, étendre son réseau ferré à côté pour avoir ici une très longue voie ferrée ou une très longue route. Voilà, c'est pour ça que la partie est considérée comme plus facile, ça facilite quand même grandement le jeu. En revanche, je vous l'ai dit, le dessin est facultatif, car vous ne pouvez pas avoir plus de 2 portails B, 2 portails A et 2 portails C en jeu. Donc là, si j'ai déjà mis de B, si je relance et que j'ai un B, je ne peux pas le mettre. Donc voilà, je considère que je dessine pas le D, c'est pour ça que c'est facultatif. En revanche, plusieurs réseaux peuvent être reliés entre eux. D'accord ? Si par exemple, ici, imaginons que j'ai eu un réseau ici, crac, A, relié là, et bien voilà, on peut très bien imaginer que ici j'ai à nouveau un réseau A, et ici, le réseau B. Vous voyez, B est relié à B, A est relié à A, et en fait, du coup, tout est relié. C'est notamment très intéressant aussi à la fin, quand vous calculez le nombre de gares, enfin le nombre pardon, de sorties que vous avez reliées sur les mêmes réseaux, et bien voilà, ici par exemple, cette sortie-là, elle est reliée à celle-là, et elle est reliée également à celle-là. Donc, ça vous fait un scoring beaucoup plus important sur cette extension portail. La troisième extension, c'est l'extension tentacule, avec ici votre dé tentacule avec des chiffres qui vont de 3 à 5. Alors, ici, à l'identique de l'extension précédente, vous pouvez, lorsque vous jetez vos dés, d'accord, alors pour info, la difficulté est moyenne, ça se joue en 7 rounds, vous pouvez dessiner votre tentacule, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous décidez de le faire, eh bien, vous devrez commencer votre tentacule à partir d'une sortie de route de campagne, c'est-à-dire une route qui n'est pas une sortie comme ça, mais une sortie ici, par exemple, d'accord ? Donc là, 3, eh bien, je peux dessiner soit droit, comme ceci, ma tentacule, hop, soit incurvé, un peu comme les routes finalement, donc là, ça fera 2, et 3 donc la dernière, eh bien, la dernière partie, vous dessinez vraiment, hop, la fin de votre tentacule. Voilà, et ici j'ai dessiné une tentacule. Point particulier, quand vous avez déjà des routes construites, eh bien vous pouvez passer sous une route déjà construite. Par exemple, si ici j'avais une route ou un chemin de fer droit, eh bien ma tentacule, alors elle commence toujours des routes de campagne, je vous l'ai dit, imaginons que ce soit une tentacule comme ceci, 1, 2, et le 3, regardez, on peut passer dessous, comme ceci, voilà, et 4. Si par exemple c'était d'une longueur 4. Voilà, c'est tout à fait possible de passer dessous. Si vous avez une route courbe, comme cela, comme ça peut arriver, voilà, et bien votre tentacule peut également, si elle arrive par ici, eh bien vous la faites passer en mode courbe également. D'accord, pour pas que ça croise. Donc vos tentacules peuvent être soit courbes quand une route est courbe, soit droite et elle passe sous une route ou une voie ferrée perpendiculairement. En revanche, évidemment, vous ne pouvez pas croiser une tentacule avec une voie ferrée ou une route qui soit comme ça ou qui soit plus complexe. D'accord ? Voilà. Et donc, comme je vous le disais, c'est un choix de dessiner ou pas. Attention, en revanche, vous pouvez dessiner une tentacule sur une case où il y a déjà une route, si elle est perpendiculaire ou courbe, en vous adaptant. En revanche, vous ne pouvez pas dessiner de route sur une case où il y a déjà une tentacule. Donc là, par exemple, ici où j'ai dessiné celle-là seule, ces 3 cases-là sont bloquées, je ne peux plus dessiner de route dessus. Donc vous voyez que ça peut être un peu handicapant en fin de partie, d'où le fait que ce soit optionnel. Comment est-ce qu'on score ? Eh bien, en fin de partie, chaque tentacule va vous faire gagner 2 points, quelle que soit sa longueur. Donc ici, 1, 2, 3, 4 de longueur, ici 1, 2, 3 de longueur. Voilà, j'en ai une ici qui en rapporte 2 points. Alors j'efface ça pour pas que vous... Une qui rapporte 2 points, une qui rapporte 2 points. Voilà, 2 points par tentacule, plus 1 point pour chaque case où on a mis une tentacule et une route ou une voie de chemin de fer. Donc cette case-là va me rapporter 1 point de plus. Donc 2 et 2, 4 et un 5. Voilà. Regardez ici un exemple plus complexe. Sur cet exemple plus complexe, eh bien vous voyez que
sur cette tentacule-là, donc ça fait une tentacule, pardon, sur celle-ci, là, bah, ça fait 2 points, n'est-ce pas? Elle est complète, mais ici, c'est mutualisé, et ici, c'est mutualisé. Donc ça fait 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Donc 4 points pour celle-là. Et vous voyez que sur celle-là, bah, ça fait que 2 points, c'est mutualisé avec aucune autre route, d'accord? Et sur celle-là qui vient de traverser, eh bien, vous avez une tentacule complète, 2 points, plus 1, 3, 4, et là ça croise une autre tentacule, ça compte pas, donc 4 points pour celle-là. Voilà, donc très intéressant évidemment de faire croiser vos routes et vos tentacules. Voilà, pour avoir à la fin un beau réseau. Donc, partie médium, 7 rounds pour cette option-là. Et enfin, dernier scénario, c'est le scénario Investigation, le scénario enquête. Il est symbolisé ici par des routes ou des croisements, ainsi qu'une loupe et un certain nombre de pas. Donc, à chaque fois que vous lancez vos dés, eh bien vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez dessiner ce croisement et l'intégrer à votre réseau de manière classique, sans dessiner les pas, mais en dessinant la loupe. Donc, initialement, vous allez placer votre enquêteur ici, par exemple. Vous le placez où vous voulez, en fait, sur une sortie. Le mieux étant quand même de mettre sur une voie de chemin de fer, vous allez voir pourquoi, mais vous le placez où vous voulez. Vous allez placer ensuite eh bien, vos dés de manière classique. Donc je vais le faire ici, exactement comme je les ai. Voilà, 1, 1, 1. Et même ici, regardez, hop. Voilà, j'ai dessiné mes 4 dés. Bon, là, ici, je vais même aller plus loin, puisqu'ici, j'ai une usine, je vais pouvoir refaire, voilà, reproduire un dé. Et j'ai ça, ici, ben, je vais du coup le mettre comme ça. Hop. Hop. Et j'oublie pas de rajouter la loupe. Voilà. Donc c'est une option de le dessiner, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, vous rajoutez la loupe. En fin de tour, eh bien, vous allez pouvoir bouger votre enquêteur d'un certain nombre de cases en fonction du nombre de pas dessinés sur votre dé. Ici, 2 pas. Je vous dis que le moyen de locomotion préféré de l'enquêteur, c'était la voie ferrée. Pourquoi? Parce que, et bien sûr, une voie ferrée, il se déplace pour 1 jusqu'à la prochaine gare de routage. D'accord? Sinon, il se déplace de 1 pour faire une case sur une route. Donc par exemple, ici, j'ai 2 pas. Le premier, il va se rendre directement en gare, et le deuxième, ici, sur cette case-là. Donc je dessine mon enquêteur ici, et puis je l'efface de là. Et je lance le tour numéro 2, pendant lequel je peux ou pas dessiner un nouvel indice. Au moment où je vais le redéplacer, si par exemple ici je dois le déplacer de 1, bah de là, hop, il va se rendre directement ici, et il trouve l'indice, donc vous l'entourez, vous entourez l'indice pour dire qu'il l'a trouvé. En fin de partie, eh bien, en fin de partie, vous allez remporter 1 point pour chaque indice que vous avez trouvé, plus 4 points pour tout, si vous avez collecté tous les indices. Donc vous voyez que ça se joue en 6 tours. Si vous décidez de dessiner les indices à chaque fois, ça vous fera 6 indices à trouver. Si vous les trouvez tous, 6 points, et comme vous les avez tous trouvés, vous avez le bonus de 4 points, donc 6 et 4, 10. Vous pouvez avoir 10 points maximum. Voilà, si vous décidez, ou si vous n'en trouvez que 5, eh bien ça vous fera 5 points, et vous n'aurez pas le bonus de 4 points final. En revanche, si vous décidez de n'en dessiner que 5, que vous les trouvez tous, 5 indices, et bonus de 4 parce que vous les avez tous trouvés, 5 et 4, 9. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à scorer, et donc vous déplacez comme ça votre petit enquêteur. Bon, là, vous n'êtes pas obligé de mettre les pointillés, hein. Et voilà, pour reprendre le déplacement, il est ici. Pour 1 de déplacement, hop, il va directement jusqu'à la gare de routage. Pour 1 de déplacement, hop, directement jusqu'à la gare de routage. Et pour 1, ici, et il entoure l'indice. Et vous voyez, c'est bien 3 pas qu'il avait quand il a dessiné ça. Donc, en 3 pas, il a découvert l'indice ici. Voilà pour ce scénario. Voilà pour cette petite vidéo qui vous donne un petit focus sur l'extension Eldritch et qui vous donne un peu l'esprit de ces extensions où un dé vous apporte, j'allais dire un scénario, une manière de scorer un peu différente.
allez voir sur leur site, il y a énormément d'extensions qui existent. Bon, moi j'ai pris celle-là, je pense que je prendrai que celle-là. Et bah, ça apporte quand même pas mal de choses, c'est assez sympa. Ça mérite même, pour pas que ce soit trop brouillon sur le schéma, éventuellement d'avoir un feutre d'une couleur différente pour les tentacules ou les portails, etc. Ça peut être pas mal. Voilà, Railworld Ink Challenge est un excellent petit jeu solo. Je vous invite à nouveau à aller voir la vidéo que j'ai pu faire dessus. Très très sympa. Voilà, petite extension, pas essentielle, mais qui à mon avis apporte pas mal de choses au jeu. Allez, sur ce, jouez bien. Ciao!